Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, je fais cette vidéo parce que demain, comme vous savez, il y a Barça Celta Vigo et je voulais faire un avant-match avec vous. Donc ce match au Camp Nou, il arrive après un match, j'ai envie de dire, traumatisant contre l'Inter. Personnellement, je m'en suis toujours pas remis. J'ai du mal à m'en remettre, comme tous les supporters du Barça, je pense. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que quand tu vois l'arbitrage de mardi soir, tu te dis qu'à tout moment tu peux revivre un arbitrage pareil dans un autre match, donc c'est pour ça que c'est assez catastrophique. Et la Porta, où je sais plus où j'ai entendu ça récemment, ils ont dit que l'arbitrage défavorisait peut-être les clubs qui étaient pour la Super League, comme le Barça, le Real ou la Juve. Alors ça, je sais pas si c'est vrai, ça on pourra jamais le savoir. Mais c'est vrai que c'est une éventualité, c'est une possibilité auquel énormément de monde n'ont pas pensé. Pour revenir sur ce Barça Celta Vigo, donc pour moi ce match là c'est un match qui est très très important parce que le Barça doit gagner ce match pour rester premier de la Liga et se mettre en confiance avant le choc mercredi soir contre l'Inter. Donc c'est vrai que c'est très très important. Le Celta Vigo, c'est toujours des matchs de piège contre cet adversaire là parce que avec eux on se souvient, ils sont capables de faire des 2-2, des 3-3, même des 4-3. C'est souvent des matchs spectaculaires contre le Celta Vigo et c'est vrai que voilà, on a souvent du mal à se dire que c'est facile de gagner contre Celta Vigo, surtout que quand il y a des joueurs comme Iago Aspas qui sont souvent décisifs face au Barça ou d'autres joueurs, d'autres anciens du Barça. Donc voilà, ce Celta Vigo là, c'est une équipe qui peut piéger le Barça, mais en soi je pense que le Barça sera supérieur. Ce qui me fait réellement peur, c'est la défense centrale. Défensivement, c'est une catastrophe. On a perdu nos 4 défenseurs, que ce soit Christensen, que ce soit Koundé, Araujo ou encore Gérard Piqué. On n'a plus personne en défense à part Eric Garcia. On a presque plus de défenseurs à part Eric Garcia. C'est très très compliqué. Je pense que Frenkie de Jong jouera en défense centrale. Je pense que Frenkie de Jong réellement jouera en défense centrale parce que je vois pas qui d'autre pourrait jouer en défense centrale. Ou alors Xavi fera appel à un joueur de l'équipe B pour être avec Eric Garcia. En soi, je sais pas du tout. J'espère que notre équipe, nos défenseurs centraux seront de retour au plus vite parce que là, on fait envie de dire qu'en fait ils nous lâchent au mauvais moment, hein, même si c'est pas de leur faute, mais ça tombe, ces blessures là elles tombent au mauvais moment. C'est au mois d'octobre, c'est le mois de la saison, ce sera le mois le plus important de la saison du Barça parce que c'est le mois qui peut nous permettre de rester premier de la Liga avant la Coupe du Monde. C'est également le mois qui peut nous permettre de nous qualifier en Ligue des Champions pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est un mois très très compliqué et ça va falloir que le Barça se réveille et soit sérieux parce que on a très très mal débuté mardi soir. Au milieu, je pense que Xavi alignera du classique, que ce soit Busquets, Gavi et Pedri. Je pense pas qu'il alignera De Jong d'entrée, ou alors s'il aligne d'entrée c'est pour le mettre en défense centrale. En attaque ce sera classique, hein, Rafinha, Lewandowski, Dembélé, et apparemment Xavi a demandé à Rafinha de plus dribbler et de dribbler plus et de frapper plus parce qu'il a une énorme qualité de dribble et de frappe, Rafinha, et il faut qu'il prenne des risques. On voit que souvent dans son jeu il ose pas tenter, il ose pas provoquer un contre un, il ose pas dribbler et il revient toujours en retrait et c'est ce que ne veut plus Xavi. C'est ce que Xavi veut, que Rafinha aille provoquer, qu'il prenne des risques pour apporter du danger, parce qu'on a souvent l'impression que le danger vient plus du côté d'Ousmane Dembélé. Donc du côté du Celta Vigo, c'est une équipe, j'ai envie de dire, qui joue plutôt bien. Donc sachant que sur ces 5 derniers matchs, le Celta reste sur 3 victoires et 2 défaites. Ils sont 11e. Donc c'est une équipe largement abordable, hein. Même je pense pas qu'ils viendront gagner au Camp Nou. En tout cas, va falloir qu'on gagne. Pour moi, c'est primordial. Et avant le choc qui nous attend mercredi soir contre l'Inter, qu'il va absolument falloir gagner parce que sinon la qualification en 8ème va être très très compliquée et je ne veux pas revivre ce qu'on a vécu l'année dernière, une élimination. Je ne veux pas, surtout avec tout ce qu'on a recruté, c'est impensable. Donc j'espère vraiment que le Barça va se ressaisir et va se qualifier pour les 8ème de finale. Il y a également d'autres matchs très très importants qui arrivent contre 3 de gros clubs de Liga. Je pense au Real, le Classico dimanche prochain.
16h15 à Bernabéu. Je pense également à un match contre Villarreal, à un match contre Bilbao. Il y a aussi un match contre le Bayern en Ligue des Champions. Donc c'est pour ça que le Barça perd toute sa défense centrale au mauvais moment. Surtout que là, voilà, défensivement, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. On a perdu nos meilleurs défenseurs centraux. J'espère que les blessures vont s'arrêter, qu'il n'y aura pas d'autres blessés, parce que là je pense que l'effectif il est déjà bien, il sera déjà bien remanié. En attendant, j'espère que le Barça va se ressaisir et gagnera ce match contre le Celta. Cette équipe du Celta, c'est une équipe qui joue énormément en contre. Et sur laquelle il faudra faire attention. Il faudra que la défense du Barça fasse attention à ne pas se faire prendre dans le dos, parce que on sait qu'il y a des joueurs et des attaquants qui vont très très vite au Celta. Et il n'y a pas que Iago Aspas. Voilà, il n'y a pas que Iago Aspas dans cette équipe du Celta qui peut inquiéter le Barça. Donc il va vraiment falloir faire attention à cette équipe qui cause souvent des problèmes aux gros clubs de Liga. Donc les gars, c'était tout pour cette vidéo qui était assez courte. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et Visca Barça.